m'appelle Irénée et je vais présenter cette émission de Radio Kids. Mais moi aussi, je vais présenter. Je m'appelle Sophia et nous allons être ensemble pour présenter cette émission de Radio Kids. Bon Irénée, qu'est-ce que nous avons au programme de l'émission? On parlera de chocolat de Marilyn Monroe et on retrouvera notre rubrique « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?» Mais tout de suite, Gabriela va nous dire une devinette. Bonjour Gabriela, quelle est la devinette? La devinette, c'est qu'est-ce qui prend en dernier un voleur? Écoutons les réponses. Bonjour Nicolas, qu'est-ce qui prend en dernier un voleur? Je crois qu'il boit un peu d'eau. Bonjour Manuel, moi je crois que c'est son sac. Bonjour. Il prend les jambes à son cou. Bonjour Sophia. Je crois que c'est un diamant. Bonjour Nicolas. Le sac à dos avec les devoirs des enfants. Bonjour Mara. L'argent, je crois. Bonjour Muriel. En dernier, un voleur, il prend la porte. Waouh, impossible de le deviner. Ok, Anna-Sophia viendra à la fin pour nous dire la réponse. Maintenant, nous sommes avec José et Eduardo. Bonjour José Eduardo. Vous allez nous parler du cacao, pas vrai? Le produit fondamental pour la fabrication du chocolat est un fruit appelé cacao. À l'intérieur du fruit, se trouvent les graines. On sait que le premier endroit où il a été cultivé était le Mexique. Là-bas, le peuple maya a découvert que si les fèves du cacao étaient grillées et mélangées avec de l'eau et d'autres ingrédients, tels que le maïs, le résultat était une boisson riche et nutritive qu'il appelait xocolate, ce qui signifiait apparemment eau amère. Plus tard, les Aztèques ont préparé un chocolat très similaire à celui des Mayas, mais ils le prenaient froid alors que les Mayas le buvaient chaud. Lorsque les Espagnols sont arrivés à l'Amérique en 1492, ils ont vu pour la première fois le cacaoyer et ses graines, car il n'existait pas en Europe. La légende raconte que le conquérant espagnol Hernán Cortés a été le premier à goûter cette boisson étrange et inconnue. Elle semblait délicieuse et nutritive. Dès lors que les navires commenceront à rentrer en Espagne, chargés de fèves de cacao et de la recette pour préparer un chocolat liquide. Comme il s'agissait d'une boisson amère, en Espagne, du sucre et de la vanille ont été ajoutés et le résultat était spectaculaire. Le chocolat a commencé à être consommé par les personnes les plus riches, car c'était un aliment très cher. Des années plus tard, au XVIIe siècle, le chocolat commence à être connu dans le reste d'Europe, devenant un produit très apprécié. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, on fabriquait le premier chocolat solide, c'est-à-dire un chocolat qu'on pouvait croquer. Aujourd'hui, le chocolat est connu par le monde entier. S'il est consommé avec modération, le chocolat est un aliment sain. Il augmente notre énergie et améliore notre humeur. De plus, il est bon pour le bon fonctionnement du cerveau et du corps. Merci José Eduardo. Maintenant, je sais l'histoire du cacao. Tu as aimé Sophia? Oui, j'adore le chocolat. Maintenant, le micro-trottoir. Comment tu aimes manger le chocolat? Carmen et Alvaro se sont posé la question. Pour Théo, comment tu préfères manger le chocolat? Je préfère manger le chocolat avec des crêpes ou avec de la lait, normalement avec des crêpes. Bonjour Alvaro. Avec des crêpes. Bonjour Manuel. Moi, je préfère manger une tablette au chocolat. Bonjour Nicolas. Avec de la Nutella et avec de la Nutella. Bonjour Nicolas. J'aimerais manger du Nutella. Des bonnes réponses.
Moi, j'ai mangé le chocolat comme si tu mangeais un sandwich avec du pain. Et toi, Sophia? Moi, tout chaud. Qui était Marilyn Monroe? Irène, tu le sais? Non, Sophia, mais Maribel avant de nous le dire. Bonjour les filles. Bonjour. Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926 à Los Angeles, n'a pas eu une très bonne enfance, car elle a vécu avec des familles d'accueil et dans un orphelinat. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec 16 ans et elle a commencé à travailler dans une usine où elle a rencontré un photographe qui l'a aidé à être mannequin. Après, elle a commencé à travailler comme actrice où elle jouait le rôle de jolie blonde idiote et a eu un grand succès car elle était très belle. Elle a reçu trois prix. Le prix Globos de Oro par le film Certains l'aiment chaud, le prix David Donatello par le film Ma semaine avec Marilyn et le prix BAFTA par le film Le prince et la choriste. Ensuite, comme elle avait une jolie voix et elle était très célèbre, elle a sorti cet album de musique. Mais même si elle était très belle, elle n'était pas heureuse. Et c'est pour ça qu'elle s'est suicidée avec 36 ans le 4 août 1962 à Los Angeles. Ouh, c'est peut-être une histoire un peu triste. Pas vrai, Sophia? Oui. Mais maintenant, on va changer d'histoire. On est avec Anna et Paula. Sur la rubrique « Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?» Bonjour les filles, donnez-nous des idées pour faire ce week-end. On va vous donner 2 idées. Une, c'est Las Cortas de Blas et l'autre est l'Estaquio Théâtre. Las Cortas de Blas est une ferme-école. Il y a beaucoup d'animaux, un renard, un âne, des hiboux, des poules, des chèvres et beaucoup plus d'animaux. En été, il y a une colonie et tu peux rester à dormir aucun bus passe te passer à la maison, mais pendant toute l'année, tu peux aller avec tes parents et apprendre beaucoup de choses sur la grange et les animaux. Maintenant, je vais vous parler d'Anton Commodone, le spectacle. Anton, quand il était enfant, chez lui, il ne faisait rien. Quand il a grandi, il a eu un assistant qui s'appelle Nicolas. Mais un jour, quand Nicolas a pensé qu'il avait assez d'argent, il est parti aux îles Vertes. Anton ne savait pas vivre sans aide. Il ne savait pas s'habiller, ni s'attacher les chaussures, ni manger la soupe. Alors, il a décidé de commencer un long voyage à la recherche de Nicolas, à travers des champs, des lieux et des villes qui pour lui sont inconnus. Anton a appris beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Quand il arriva jusqu'aux îles Vertes, il trouva son ami Nicolas et il décida de rester vivre là et aider à son ami Nicolas. Le spectacle sera le dimanche 24 au théâtre Lava à 18h30. Très bon conseil, les filles. Merci. Nous allons finir cette émission, mais avant, Anna-Sophia va nous dire la réponse de la devinette. Bonjour Anna-Sophia, alors c'est quoi la réponse? La réponse est la fuite. La fuite? Waouh, impossible. Pas vrai, Sophia? Oui, impossible. Bon, cette émission est terminée. J'espère que vous avez aimé et au revoir. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.